Le gouvernement ivoirien s'est réuni ce mercredi lors de son traditionnel conseil des ministres. De nouvelles réformes sont annoncées dans le secteur de l'agriculture, de l'environnement et de l'éducation. Abidjan sera encore illuminé en cette fin d'année. La 6e édition de Abidjan Ville Lumière a été lancée à l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Cette année, un focus spécial sera mis sur le 8e jeu de la francophonie. Et nous irons dans ce journal à la rencontre de Sylvie Nguessan, une femme qui a choisi un métier d'homme, elle est briquetière. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette session d'information sur la Côte d'Ivoire. Les élections législatives ont eu lieu ce 18 décembre. La mission d'observation de l'Union africaine a rendu son premier rapport au président Alassane Ouattara. Catherine Samba Panza, chef de la mission de l'UIA, a été reçue au palais présidentiel ce lundi 19 décembre. L'ancienne présidente de la transition de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza, est la chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine pour les législatives en Côte d'Ivoire. Elle est venue présenter au président de la République Alassane Ouattara les premières conclusions de sa mission. L'Union africaine, compte tenu de l'importance que revêt les élections législatives du 18 décembre 2016, a décidé d'envoyer une mission d'observation. Pourquoi une mission d'observation? Elle a estimé qu'il fallait être aux côtés du peuple frère de Côte d'Ivoire à cette période particulière de son processus démocratique pour l'accompagner à travers donc une mission d'observation pour apprécier le contour de l'organisation de ces élections et surtout le climat général dans lequel ces élections se dérouleraient. D'ores et déjà, ce que nous pouvons dire, nous, au niveau de l'observation par l'Union africaine, c'est qu'il y a eu un climat général de paix, de sérénité, et que les élections se sont vraiment déroulées de manière tout à fait convenable. Nous avons vu et remarqué un certain professionnalisme, déjà de la part de la commission électorale indépendante, et nous avons vu les Ivoiriens voter dans le calme. Diplômée de l'université Panthéon Paris 3, avocate, Catherine Samba Panza a dirigé la transition de la République centrafricaine du 23 janvier 2014 au 30 mars 2016. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé lundi au lancement du programme d'urgence d'appui à la production vivrière. Ce programme vise à contribuer à la sécurisation de la production alimentaire en Côte d'Ivoire. Un lancement qui marque une nouvelle étape dans la façon de produire pour nourrir la population. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Balakro dans le département de Yamoussoukro pour procéder au lancement du projet relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence pour encourager la production vivrière. Un lancement qui marque une nouvelle étape dans la façon de produire pour nourrir la population. D'une durée de 18 mois, ce programme d'appui à la production vivrière vise à contribuer à la sécurité alimentaire des ménages ivoiriens à travers un soutien de l'État par des moyens de production agricole. C'est maintenant chose faite. Grâce à un budget de 100 milliards de francs CFA que son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a alloué au ministère de l'Agriculture et du Développement rural en 2016. La mise en œuvre des mesures d'urgence sur la production vivrière vise, dans une première phase, à produire et à mettre à la disposition des paysans des quantités suffisantes de matériel végétal de très haute qualité pour la banane plantain et le manioc. Mettre en phase des plateformes de commercialisation pour le manioc, la banane plantain et l'igname, impliquant tous les acteurs de la chaîne des valeurs. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, pour la réussite du programme, s'est pleinement engagé en initiant plusieurs projets pour produire au mieux et en toute saison. Yamoussoukro a été identifié pour être le laboratoire. Oui, le laboratoire de la transformation de la structure de notre économie agricole. Grâce à la volonté politique du président de la République, en moins d'un mois, l'État de Côte d'Ivoire vient de transformer la façon de faire du vivrier ici. Les producteurs de Yamoussoukro et de Tiébissou, bénéficiaires du projet, ont témoigné leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Depuis des années, avec le changement climatique, on est toujours en pénurie de vivriers. Et là, savoir qu'en toute saison, nous aurons la nourriture ici, nous disons merci au gouvernement.
L'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, a été identifiée comme structure de mise en œuvre du programme d'urgence d'appui à la production vivrière. Elle va mobiliser plusieurs de ses agents pour conduire ce programme qui porte sur la culture du manioc, de la banane plantain, de l'igname et des cultures maraîchères. La Banque africaine de développement a accordé un prêt de 505 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, un investissement qui servira à construire le 4e pont d'Abidjan devant relier le plateau à Yopougon. Le lancement des travaux devrait avoir lieu en janvier 2017. On pourrait le dire, l'esprit du Père Noël souffle dans les relations Côte d'Ivoire, Banque africaine de développement, BAD. Le moteur du véhicule du schéma directeur des transports du Grand Abidjan est en marche. La Banque africaine de développement a décidé de fournir le carburant nécessaire pour le trajet qui durera jusqu'en 2021. Ce vendredi, le conseil d'administration du groupe de la BAD a approuvé donc un prêt de plus de 769 millions d'euros, soit 505 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui servira entre autres au financement d'un projet de taille, le 4e pont d'Abidjan. Une infrastructure de 1400 mètres connectant les communes du Plateau et d'Adjamé à celles de Yopougon. 70 000 véhicules emprunteront chaque jour le 4e pont. À cela s'ajoute l'aménagement de 87,9 km de voies urbaines rapides, la réalisation de 6 échangeurs et la réhabilitation de faits tricolores de 89 carrefours. Le projet porte enfin sur la gestion des déchets urbains et le renforcement des capacités en matière de régulation de la circulation. De quoi améliorer la fluidité routière dans la capitale économique dont la population actuelle de 4,71 millions d'habitants est estimée à 8,5 millions en 2030 et où le parc automobile enregistre une forte croissance. Si le moteur est en marche avec la mobilisation des fonds, le véhicule du schéma directeur des transports commence à traverser en janvier 2017 avec le lancement des travaux. Le gouvernement ivoirien veut garantir une meilleure couverture énergétique du pays. Il a signé 2 accords, l'un de 90 milliards de francs CFA avec la Banque africaine de développement et l'autre de 13 milliards de francs avec le Fonds cohésien. Chaude poignée de main entre le ministre chargé de l'économie et des finances, Adama Koné, le chef de la délégation de la Banque africaine de développement d'une part et celui du Fonds cohésien d'autre part. Couronnement des intenses négociations qui ont abouti à la signature de 2 importants accords destinés à améliorer la disponibilité du courant électrique en Côte d'Ivoire. Le nouvel objectif qui m'a été fixé, c'est d'aller à 4000 MW en 2020. Nous avons besoin de beaucoup de financement. Le premier accord de prêt, celui conclu avec la Banque africaine de développement, BAD, porte sur 90 milliards de francs CFA. Cette somme servira à financer le transport d'énergie par la construction des réseaux de distribution de l'électricité, notamment dans le district d'Abidjan et dans l'ouest du pays. Le soutien de la banque à ce projet témoigne de son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la matérialisation de son programme national de développement PND 2016-2020. Quant au second accord, il a été signé avec le Fonds cohésien, montant 13 milliards de francs CFA. Le projet dont le financement vient d'être acquis vise à soutenir le développement économique et social du département d'Azopé en augmentant la disponibilité de l'énergie électrique et en améliorant la qualité et la fiabilité de sa fourniture dans cette région. Les autorités ivoiriennes assurent qu'elles mettent en priorité l'électrification des villages. Des jeunes Ivoiriens ont inventé un cartable écologique. Le Solar Pack, c'est son nom, permet aux enfants des couches défavorisées, souvent privées d'électricité, de pouvoir étudier librement à la nuit tombée. Le cartable a été présenté aux responsables du ministère de l'Éducation nationale et aux partenaires du système éducatif ivoirien. Ce sac d'école, ne vous méprenez pas, n'est pas un cartable ordinaire. C'est un sac à dos scolaire conçu avec de la matière étanche. Il est équipé d'une plaque solaire rechargeable à la lumière du jour ou de l'intérieur. Ce sac appelé Solar Pack a également une lampe LED intégrée pour permettre aux élèves vivant dans les zones non couvertes par le réseau électrique de pouvoir étudier et faire leurs devoirs la nuit.
une œuvre de jeunes Ivoiriens. La fabrication de ce sac m'est venue lors d'une tournée à l'intérieur du pays. J'ai remarqué qu'une fois la nuit tombée, les élèves de cette zone-là avaient du mal à étudier. Donc avec des amis, nous avons essayé de réfléchir et nous avons fait sortir le sac solaire Solapac. Selon les inventeurs, le sac multifonction à énergie renouvelable et écologique va éviter aux élèves de faire recours aux bougies et aux lampes tempêtes. Ce sac à dos a été présenté aux représentants pays de l'UNESCO, de la Banque mondiale, des fondations Didier Drogba et Magic System et aux responsables du ministère de l'Éducation nationale. Nombre d'enfants ont connu la déperdition scolaire tout simplement parce que les conditions de travail n'étaient pas réunies pour leur réussite. C'est la raison pour laquelle ce projet est extrêmement important. Le groupe Magic System entamera donc la tournée des 20 ans. Et au cours de cette tournée qui est placée sur le thème de la lutte contre le réchauffement climatique, il était vraiment important pour nous que nous puissions accompagner cette initiative et la joindre à nos actions pour pouvoir permettre aux enfants des zones reculées non électrifiées de pouvoir bénéficier de l'éclairage et étudier dans des conditions convenables. Les jeunes inventeurs de Solarpac souhaitent multiplier ces cartables à plaques solaires avec le soutien et l'aide financière du ministère de l'Éducation nationale et des partenaires au développement. La 6e édition de Abidjan Ville Lumière a été lancée ce lundi à l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, baptisée cette année Abidjan, capitale des 8e Jeux de la francophonie. L'édition 2016, lancée en présence de la grande chancelière Henriette Dagui-Diabaté, sera marquée par un focus spécial sur les Jeux prévu du 21 au 30 juillet 2017. L'édition 2017 d'Abidjan Ville Lumière est lancée. C'est désormais une tradition bien établie. Chaque année, à la même époque, Abidjan s'illumine de feu, de la joie et de l'espérance. Cette année, les Jeux de la francophonie sont à l'honneur. Les fresques déclinées dans la ville porteront les symboles de cette célébration qu'abrite la Côte d'Ivoire pour la toute première fois. Au-delà de la lumière élémentaire, Abidjan ambitionne de s'inscrire définitivement dans les cercles très fermés des villes lumières que sont Lyon, Paris, New York, Dubaï, Las Vegas, Los Angeles et bien d'autres encore. En Afrique, nous ambitionnons d'occuper la première place. Cela est déjà possible, cela est déjà réel. Comme chaque année, le traditionnel feu d'artifice du 31 se fera. L'année 2017 sera consacrée à la 8e édition des Jeux de la francophonie. Les douanes ivoiriennes ont saisi un important pack de bois d'Éven, l'exploitation étant interdite en Côte d'Ivoire. La saisie a eu lieu dans la commune d'Abobo. Bonne prise pour les éléments de la brigade spéciale des douanes ivoiriennes. Un important parc de bois de veine a été découvert par ces derniers non loin d'une scierie à Djibi Village, sur l'axe Abobo, à l'épée. Une prise possible après que les agents aient été informés de l'existence de ce parc clandestin. C'est une quantité vraiment importante que nous avons trouvée ici. Après plusieurs questions posées au propriétaire de la scierie qui est à côté, il s'avérait que c'est pour lui le bois. Depuis l'interdiction, il a mis ses bois ici. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils ont emporté des conteneurs qui ont disparu dans la nature. Le capitaine Antoine Bailly a rappelé qu'un décret a été pris par l'État ivoirien interdisant l'exploitation et la commercialisation du bois de veine sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, toute personne se rendant coupable d'un tel délit sera considérée comme un bandit et traitée comme tel. Une enquête a été diligentée en vue de démanteler ce réseau de trafiquants. Cette saisie est la deuxième du genre depuis l'interdiction d'exploitation du bois de veine. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 21 décembre au palais présidentiel. Le gouvernement a pris des réformes dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement et de l'éducation. Extrait du compte rendu de ce rendez-vous gouvernemental. 3 années désormais, au lieu de 2 comme auparavant, pour la formation d'un instituteur adjoint. Une décision du gouvernement, c'est le Conseil des ministres ce mercredi qui donne l'information, indiquant que pour 2017, environ 5000 postes sont à pourvoir. Dans le cadre de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans, initiée par le gouvernement depuis la rentrée scolaire 2015-2016, le Conseil a décidé de la réouverture du concours d'entrée dans les centres d'animation
et de formation pédagogique, donc CAFOP, aux titulaires du BEPC. Cette mesure permettra d'élargir la base de la pyramide des formateurs à recruter pour combler le déficit d'enseignants dans l'enseignement préscolaire et primaire. Ainsi, pour la session 2017, il est prévu 5 000 postes d'instituteurs adjoints qui seront recrutés à l'issue de l'unique concours direct d'entrée au CAFOP. Pour cette session, le concours sera organisé dans 6 capitales régionales, notamment Abidjan, Abangourou, Gagnoa, Korogo, Mans et Yamoussoukro. Cela pour rapprocher les postulants des centres de composition et ainsi réduire les déplacements et les charges supportées par ces postulants. Il faut indiquer que la durée de la formation est désormais de 3 ans, dont 1 année au CAFOP et 2 années de stage donc, sur le terrain. L'agriculture, toujours au cœur des préoccupations, et l'un des points à l'ordre du jour du Conseil, c'est la régulation ainsi que le contrôle et le suivi des activités des filières EVA et palmiers à huile, point ayant fait l'objet d'un projet de décret au cours de cette réunion du Conseil. La Côte d'Ivoire est 2e producteur africain et 9e producteur mondial d'huile de palme, et dans le même temps, 1er producteur africain et 7e producteur mondial de caoutchouc naturel. Donc des positions importantes que notre pays entend défendre et consolider. Ce projet de loi vise à améliorer la gouvernance, la productivité et la compétitivité des filières EVA et palmiers à huile, afin de permettre à tous les acteurs de ces secteurs, et particulièrement aux producteurs, de tirer un meilleur profit de leurs activités. Ainsi, ce dispositif prend en compte la similarité des problèmes et la complémentarité agronomique de ces 2 filières pour régir dans un cadre légal unique les questions liées aux plantations villageoises, à la commercialisation, à la transformation et à la valorisation des produits de l'EVA et du palmier à huile. Et puis le gouvernement ne se lasse pas aussi de s'intéresser à la question environnementale. Pour en donner une fois de plus la preuve, le Conseil estime que la mesure relative à la gestion intégrée du littoral s'impose. Ce projet de loi apporte des réponses innovantes dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, avec des instruments d'adaptation ainsi que de protection de la population et de l'environnement côtier. Ce projet de loi institue une gestion intégrée du littoral qui fait intervenir l'État, les collectivités territoriales, les communautés locales, le secteur privé, les organisations de la société civile. Enfin, ce projet de loi prévoit la création d'une agence nationale chargée désormais d'assurer et de coordonner les activités d'aménagement et de gestion du littoral ivoirien. Ce conseil étant l'avant-dernier de l'année 2016, le tout dernier est prévu le mercredi 28 décembre prochain. La journée internationale de la solidarité est observée à travers le monde le 20 décembre. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cette célébration. Une journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2005 et qui a pour but de souligner l'importance de la solidarité pour faire progresser l'ordre du jour des Nations unies en matière de développement, en particulier la lutte contre la pauvreté. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre également la Journée internationale de la solidarité. Et à travers cette célébration, l'État de Côte d'Ivoire affirme encore une fois sa présence attentive auprès des populations. Instituée en décembre 2005 par la résolution 60-209 des Nations unies, cette journée vise à promouvoir une culture de solidarité, de partage et de lutte contre la pauvreté. En effet, c'est par le biais de la solidarité que se mettent en place les mécanismes nationaux et internationaux de lutte contre la pauvreté, la précarité et les instruments de promotion du développement humain, en particulier dans les franges les plus vulnérables de la population. Célébrer le 20 décembre de chaque année, la Journée internationale de la solidarité doit être une synergie d'action de toutes les composantes de la société selon Maria Toukoni. La solidarité n'est pas seulement le fait de l'État. Elle dépend de chacun de nous et s'impose donc à tous. Aux côtés de l'État, les valeurs de la solidarité, faites de générosité et de partage, doivent être appropriées par tous.
C'est donc à l'intérieur de chacun que nous devons puiser cette richesse pour la mettre à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons à recevoir des autres, mais également à donner aux autres. Œuvrons ensemble pour garantir aux générations futures de notre pays et de l'humanité une vie meilleure, fortement cohésive, solidaire et prospère. Le Centre international de développement et de recherche, CIDR, s'engage dans la sensibilisation des femmes à fréquenter les centres de santé. Une campagne a sillonné le village d'Oliedou, dans la ville de Bouaké, avec pour objectif de rapprocher les populations des centres de santé. Oliedou, village de la commune de Bouaké, les femmes enceintes se prêtent difficilement aux consultations médicales, surtout prénatales. Les femmes ne vont pas dans les centres de santé. Quand elles sont malades, elles restent à la maison. Elles préfèrent utiliser les médicaments par terre, traditionnels et par terre aussi, sans ordonnance. Les enfants aussi, pareil. Les femmes enceintes aussi, pareil. Chose qui n'est pas bon. Des actions sont donc menées pour sensibiliser et inviter les femmes de ce milieu à fréquenter davantage les centres de santé. Cela à travers la stratégie avancée, une opération qui vise à rapprocher les centres de santé des patients. Les femmes d'Oliedou, après la première dose, on ne les revoit plus. Mais comment faire pour attraper ces femmes? Bon, on fait passer le message par l'AEC et il y a le griot aussi qui passe pour faire la sensibilisation. Bon, au début, c'était vraiment difficile pour que les femmes sortent parce que bon, elles ont trouvé, c'était un peu bizarre pour elles que le centre se déplace. Une initiative du CIDR, Centre international de développement et de recherche, dans le cadre du projet politique communale d'amélioration de l'offre de services de santé primaire à Bouaké. Un projet à hauteur d'1 milliard de francs CFA cofinancé par l'Union européenne et la mairie de Bouaké. La propreté, c'est la santé. Les femmes de Niakaramandougou l'ont bien compris. Réunies en association, ces femmes s'engagent chaque mois à nettoyer leur centre de santé. Un geste apprécié à sa juste valeur par le président du conseil régional de Hambol, Ibrahim Traoré, c'est son nom, leur a fait des dons de matériel de nettoyage estimés à environ 2 millions de francs CFA. Hôpital général de Niakaramandougou. La propriété des lieux attire l'attention de tout passant ou encore des visiteurs. Elle est l'œuvre des femmes de cette localité réunies au sein de l'association des femmes battantes de Niakaramandougou. Une fois dans le mois, ces femmes, de manière bénévole, s'activent à rendre propre l'environnement sanitaire. Leur objectif, permettre aux malades de guérir dans un environnement sain. Quand l'hôpital est propre, le malade est dans de bonnes conditions et puis bon, ça permet aussi de guérir vite, quoi. Ces femmes viennent de bénéficier de produits d'entretien, dont de Ibrahim Traoré, cadre de la région, par ailleurs président du conseil régional du Hambol. Ces produits ont été réceptionnés par le directeur de l'hôpital. Coût de ce don, environ 2 millions de francs CFA. Aider ma population, c'est pour aider la population de Niakara. C'est pour que l'hôpital reste toujours propre parce que encourager également l'association des femmes battantes de Niakara. Les autorités politiques et administratives de la localité ont rendu hommage à ces femmes et aux donateurs. Ces autorités invitent les cadres de la région à s'investir davantage pour le bien-être des populations. L'hôpital général Félix Houphouët-Boigny d'Abobo a bénéficié d'un don de matériel ophtalmologique. Un équipement d'une valeur de plus de 40 millions de francs offert par l'Église mormone de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Le don a été réceptionné par le directeur de l'hôpital en présence d'un représentant du ministère de la Santé. Un verre à 3 miroirs pour des examens du profond de l'œil et le suivi des patients hypertendus. Un amphray pour explorer le champ visuel. Un microscope opératoire pour la microchirurgie des yeux atteints de cataracte. C'est ensemble le lot de matériel ophtalmologique dont bénéficie l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny de la commune d'Abobo. D'une valeur de plus de 40 millions de francs CFA, ce lot d'équipement pour le plateau technique du service ophtalmologique est une contribution de l'église mormon de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. L'équipement viendra donner un souffle nouveau au service qui en bénéficie
car il faut avoir vu la souffrance des patients en quête de soins ophtalmologiques dans le centre pour comprendre la valeur du don, dira à l'occasion Herman Kwame, directeur de l'hôpital. Dr Blaise Koné, directeur général adjoint de l'hygiène publique, représentant la ministre de la Santé, a su traduire la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire aux donateurs. L'hôpital Félix Houphouët-Boigny-Dabobo faisait en moyenne 500 consultations le mois sans pouvoir faire d'intervention chirurgicale et des examens de vision profonde. Le nombre de magistrats en Côte d'Ivoire s'accroît. 23 nouveaux auditeurs de justice ont prêté serment. Fraîchement sortis de l'Institut national de formation judiciaire, ces nouveaux hommes de droit auront une année de formation pratique avant d'exercer comme magistrats. Après un an de formation théorique à l'Institut national de formation judiciaire, 23 auditeurs de justice, dont 2 militaires et une ressortissante centrafricaine, ont prêté serment. Je le jure. Je le jure. La 15e promotion des auditeurs de justice est pour les acteurs du secteur un pas en avant pour accroître le nombre de magistrats en Côte d'Ivoire. Sur le territoire ivoirien, pour le moment, nous n'avons que 700 magistrats. Et cela est insuffisant. Nous avons besoin de magistrats et chaque fois qu'une promotion fait son entrée dans le corps judiciaire, c'est pour nous une bouffée d'oxygène. Une action saluée par le représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice. La grande famille de la magistrature s'agrandit et donc nous venons les célébrer. Les auditeurs de justice sont appelés à cultiver certaines vertus pour un service de qualité. C'est d'abord la sérénité, le courage et surtout la volonté d'être bon magistrat. Après ça, il appartient à chacun d'y ajouter la moralité nécessaire. Les 23 auditeurs de justice seront sur le terrain pendant 1 an. À l'issue de cette formation pratique, ils pourront exercer le métier de magistrat. Allons dans l'informel pour dire que les femmes s'autonomisent de plus en plus et touchent à tous les métiers. Fabriquer des briques, c'est un travail généralement réservé aux hommes, mais la barrière est désormais brisée puisque Sylvie Nguessan a choisi de manier la pelle au milieu des hommes. Sur cette dalle, une ouvrière en bâtiment. Au milieu des hommes, a manié la pelle dans le tas de sable. Sylvie, c'est son prénom. Elle a choisi le métier de briquetière, faire des briques pour ensuite bâtir sa propre maison. Son objectif. Je me sens à l'aise dans la briqueterie. On peut venir m'appeler, soit il y a une construction quelque part. Je peux me déplacer, aller faire sortir les briques et puis on peut me payer. Des motivations qui ont brisé les barrières du travail physique. En effet, fabriquer des briques, remuer le ciment, la tâche n'est pas aisée. Mais l'acharnement de la jeune dame a fait des émules en bonne place son conjoint. Il a abandonné son métier d'informaticien pour lui aussi fabriquer des briques. Ça fait 4 jours que je suis sur le terrain, je travaille avec elle et tout à l'heure on a coulé les bétons. Gagner son pain par les métiers du bâtiment. Le couple a eu pour modèle une autre dame, l'épouse du responsable du chantier. C'était difficile pour moi d'accepter parce que moi je suis couturière de formation, mais avec ce qu'on fait ici et puis je vois mon mari qui travaille, en tout cas ça m'a encouragé d'être avec lui. Des ouvriers, du matériel et un chantier pas du tout ordinaire. C'est un chantier école créé par cet ingénieur en bâtiment à la retraite. Il a décidé de promouvoir le genre. Moi j'estime par conviction religieuse que la femme est l'égale de l'homme et même quelquefois supérieure à l'homme en d'autres endroits. La promotion du genre, mais surtout aider les citoyens à avoir la possibilité de bâtir par leurs propres mains leur maison. Il a donc lancé ce matériau particulier censé remplacer le bois, source de dépenses supplémentaires. Il ne va pas acheter le bois qui est très cher maintenant. Il ne va pas acheter les pointes. La technique consiste à fabriquer des briques qui remplacent le coffrage bois. Action citoyenne ou promotion du genre, les femmes décidément résolues à s'impliquer dans la dynamique de l'émergence. Terminons cette session de formation sur la Côte d'Ivoire par notre éternel proverbe. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. Dieu vous garde.